appelle à voter François Hollande. Aussi. Oui, Et d'accord. il soutient Ségolène Royal en 2007. D'accord, mais quand il a été dans la pratique du pouvoir, Oui, aussi. il a toujours gouverné à droite. Et quand il a été lui-même, et il a le droit, c'est la démocratie, mais quand il a été lui-même candidat à l'élection présidentielle, pardonnez-moi de considérer que ses orientations programmatiques étaient des orientations programmatiques à droite de l'échiquier politique. Mais c'est pas une insulte de dire ça. Moi, je ne suis pas de droite, mais j'accepte qu'il y ait des gens de droite. Mais c'est le débat démocratique. Mais il ne faut pas brouiller les pistes comme ça. Non, mais c'est pas une question de brouiller les pistes. C'est quand même une identité politique connue. C'est le MoDem a participé à des exécutifs socialistes, des exécutifs UMP ou LR. Il était dans les premières équipes municipales de Martine Aubry. Enfin, c'est quand même une ligne politique qui s'adapte aussi en fonction des projets, des hommes et des femmes qui sont en place. Mais là où on peut se dire, enfin, ce que j'entends dans ce que dit Manuel Bompard, c'est que typiquement, c'est pas la ligne de Jean-Louis Borloo avec les radicaux qui auraient pu, dans une certaine mesure, être plutôt calassés plus à gauche. Mais là-dedans, moi, ce que je voulais dire, Jean-Louis Borloo, il a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Ça n'a pas été le cas de François Bayrou. Au contraire, c'était même un ennemi. Vous allez avoir du mal à me remaquiller François Bayrou comme un homme de gauche. Vous pouvez essayer, hein, allez-y, bon courage. J'admire l'intervention, mais... ça fait débat. Mon objectif n'est pas du tout de le peindre en homme de gauche. Il n'est pas un homme de gauche. Bon. Mais expliquer que le centre, c'est forcément la droite, Non, mais ça Mais manque de nuance. est-ce que finalement il n'a pas la souplesse, s'il vous plaît Victor Herro, est-ce que finalement il n'a pas la souplesse politique qui est nécessaire dans la période qu'on est en train de traverser? Alors non, je ne pense pas. Maintenant, si vous voulez tout ça, la question de savoir s'il est au centre-gauche, au centre-droit, il est du centre, c'est tout. Les comparaisons historiques d'ailleurs ne fonctionnent pas puisqu'Emmanuel Macron a créé quelque chose en 2017 qui s'appelle un bloc central, qui n'existait pas avant. Avant, on passait de gauche à droite, c'était plus facile. Là, il y a 3 blocs désormais. Et si vous voulez, le bloc central l'emportera toujours.